Quand je suis sur Instagram et TikTok, je vois tout le temps des pubs de fou. Des objets qui donnent vraiment envie d'être achetés, souvent très inutiles, mais trop impressionnants. Et je me dis, est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que c'est une arnaque? Pour vous et pour la science, j'ai acheté tous les objets Instagram et TikTok les plus incroyables et on va les tester aujourd'hui. Il y a 2 semaines, j'ai trouvé ce portefeuille. En fait, dans la pub, on voit que quand on ouvre le portefeuille, il devient enflammé, brûlant. Le porte-monnaie est incroyable. Il a un petit flot de daron, hein. On dirait le porte-monnaie de mon père. Il est pas comme le mien qui est tout déchiré dans tous les sens avec la grosse tête de Donald là. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce qu'il fait vraiment du feu? Donc à l'intérieur, ça se présente comment, les amis? À l'intérieur, nous avons de la tapisserie suisse. Nous avons aussi une liasse de billets, mon gazon, tu connais? Juste ici, il y a une sorte de toute petite allumette. Donc maintenant, vous allez me dire, Mais Rayton, il n'y a pas de feu. mais si, il nous faut un Zippo. Grâce au Zippo, nous allons pouvoir mettre du feu dans ce portefeuille. J'espère que je me suis pas fait arnaquer, ça m'a coûté 40 €. Mec, j'ai l'impression que je suis en train de mettre de l'essence dessus, je vais me brûler, je vais me faire du mal, hein. J'en ai beaucoup trop mis, mec. Donc là, tout de suite, je peux brûler mon portefeuille. Wesh, oh la dinguerie. Ouais, wesh. Wow, mais ça pété. Le Raytonien découvrit le feu. Et là, si je ferme, tranquille. Donc là, on a vu qu'on peut le fermer et ça arrête le feu. Maintenant, on va l'ouvrir et il va s'enflammer. Attention. Donc les gars, ce premier objet, je vais lui mettre une note. En vrai, il est pas complètement putaclic, mais je trouve ça dommage qu'à chaque fois, on est tout le temps obligé d'utiliser le Zippo. Qui sait c'est quoi un Zippo? En vrai, je vais lui mettre une note 8 sur 10. C'est un objet validé, vous pouvez l'acheter. On continue. Ça les gars, vous voyez ce que c'est? Ça a l'air inutile, mais je vous jure que c'est un objet incroyable. Regardez la pub. Oui, c'est bien ce que vous pensez. C'est un objet que vous mettez sur votre skate pour que votre skate se transforme en Ghost Rider. Donc juste là, nous avons un skateboard. On l'ouvre les gars. Ça par contre, j'ai trop peur que ça marche pas parce que dehors il pleut. L'objet c'est le Tail Devil et en fait, vous voyez tout ça là? C'est du silex. Et c'est le frottement du silex au béton, donc qui est un peu de la roche, qui va faire qu'on va avoir des étincelles et des flammes. Donc ça peut techniquement vraiment allumer un feu, donc c'est à manipuler avec précaution par des skateurs expérimentés. Moment culture, sur un skate, le tail, c'est les extrémités. Tu mets le Devil Tail là et après il faut le visser. Là, je suis Rayton. Et là, je suis Rayton le skatos, man. J'ai hâte de voir s'il va marcher, les gars. S'il marche, on va brûler toute la maison. Les gars, on a tout installé sur le skate. Maintenant, je vais devoir faire une sorte de manual et apparemment, il y aura des étincelles, de la fumée, du feu, tout ce que tu veux. Est-ce que tu sens que je vais mourir? Gros, c'est mouillé par terre. Je suis en Jordan 4, c'est sûr, ça marche pas. Le mec, ça fait des vrais mailles, hein. J'ai appris un skills aujourd'hui, mec. Je suis type feu, moi. Je suis un track au feu. Regarde les flammes. Oh mec, tu t'arrêtes comme ça, mec, c'est stylé. Les gars, l'objet il est full validé. En vrai, je suis trop choqué que ça ait fonctionné pour de vrai. Donc clairement, si vous avez un peu de skater, achetez-lui ça en vrai, ça coûte pas cher, c'est marrant, vas-y. Et en tant que rider, si je dois mettre une note à cet objet, en vrai, je lui mets un 10 sur 10. Parce qu'en fait, il ment pas, c'est exactement ce qu'il y avait dans la pub. L'avion, il est incroyable. La couleur jaune est meilleure que l'original. Je trouve qu'on le voit beaucoup plus et qu'il est beaucoup plus visible. Vu que je sais qu'on va sûrement l'envoyer dans un arbre chez le voisin, mieux vaut qu'il soit visible pour le récupérer après. Et il est très léger vu qu'il est fait en polystyrène. Il est venu en avion pour nous livrer un avion. Nous avons l'avion Papers, les gars. Ça, apparemment, c'est un avion qui est ultra léger, très simple à manier et on peut l'envoyer où on veut super haut dans le ciel. Et ça me semble bien fameux tout ça. Donc on a bien l'avion avec, tu sais pas pourquoi, l'étoile du Maroc, RPZ à tous les abonnés marocains, les DZ, on est là les gars. Bon, est-ce que cet avion il va fonctionner? Parce que là il est méga léger les gars. Vraiment là je le lâche. Regardez, je pense que vous comprenez. Le vent est supérieur à lui hein. Attends, et là je le jette et c'est bon. Il y a un monde où ça marche hein. Non! Mec, c'est éclaté de haut! Attends, là, je le mets vraiment à balle. Oh, ça marche! Ouais, c'est incroyable! Je crois qu'il est mort, vite! Bon, il est où? Mec, non, mais gros, on l'a perdu! Oh, il est là-haut! On l'a pas cassé! Je crois que j'ai une idée qui pourrait être drôle. Tu vois, j'ai une maison. Enfin, mes parents ont une maison. Hein. Moi, je suis pas riche, gazon. Hein. Imagine, on ouvre une fenêtre. Moi, je suis dans le jardin et je vais essayer de le faire passer dans la fenêtre. En vrai, ma mère va me tuer, mais les abonnés vont kiffer. On le fait. Moi, je pense qu'il y a un monde où ça passe. Il y a un monde où surtout l'avion se crache complètement. Remonte. Oui, ça va rentrer. Il y a plus d'électricité. Alors, en vrai, si on se rapproche un peu, je pense qu'il y a moyen. Les 2 réacteurs sont morts. A few moments later. Regardez les gars, la réparation, on a mis 2 bouts de scotch. C'est comme quand je me cassais la jambe, je mettais un pansement. Rayton Airways partie 2. En plus, maintenant il y a la pluie, c'est bon là. Il y a un monde où ça passe. Hein. Oh, c'est bon, on a réussi. Let's go. J'ai trop hâte de voir le rush de l'avion. Il est à qui l'avion là? Il est à moi, monsieur. Ouais. Aïe, c'est vraiment sympa. Là les gars, c'est un objet, j'ai trop envie de savoir s'il fonctionne. C'est un microscope que tu branches à ton PC et après tu peux voir absolument tout.
Mais vraiment tout, tu vois, tous tes poils de barbe, toutes nos pellicules. Et en fait, ça permet de voir si c'est propre autour de nous ou si c'est dégueulasse. Donc les gars, on a l'objet, il ressemble à ça. Et il y a aussi une sonnette. Donc attends, on va le brancher. Donc l'objet, il se présente comme ça. Ici, il y a marqué x40 et là, il y a marqué x1000. Ça veut dire qu'on peut voir 1000 fois trop près de notre corps. On va tester d'abord avec un cahier. Waouh. Donc ça, les gars, c'est sur du papier. Hein. C'est pour mon grand-père, mec, il voit rien. Avec ça, c'est sûr, il voit bien. Maintenant, on va tester avec un fruit. Tout le monde se doit d'avoir un citron sur soi. Mon écran est jaune, du coup, ça paraît logique. T'es mal à tâche. Vous voyez la grosse tache noire qui est juste là? Bah là, tu la vois pas. C'est impossible de la voir. C'est vraiment, il faut un microscope x1000. Et il se passe quoi sur un Kiwix? Ah ouais. T'es mal, on dirait qu'il a des énormes grains de beauté. En vrai, je suis choc barre. La qualité, elle est vraiment bonne. Mais je remarque que tous les fruits, ils ont des grains de beauté. Maintenant, on va tester sur l'objet que vous attendez tous, ma barbe. Waouh. C'est coupé, genre. Mais ouais, elles sont trop laides. Waouh, regarde, lui, il s'appelle Jim. Ça, c'est mon menton, les amis. Je suis choqué de la qualité, par contre. Hein. Oh, pourquoi il y a un fil bleu? Genre, le fil bleu, il a rien à foutre sur mon visage. Waouh. Mec, bah attends, on voit des trucs de ouf. Mon pullover. Alors là, c'est extrêmement stylé, les gars. Les gars, ce que vous voyez là, c'est juste un x1000 du bleu. Attendez, juste pour voir un truc. Ma chaussette. Regarde comment elle est dégueulasse. C'est 2 jours, j'ai mis la même paire. En vrai, le tissu, c'est juste un gros bordel. On dirait un mauvais cabal management. Ah, on dirait des pâtes. C'est des nouilles chinoises au vermicelle là. Les gars, cet objet-là, il vaut moins de 100 € et je pense que c'est un des meilleurs objets de la vidéo parce qu'il est vraiment pratique. Bon, après, il faut vraiment avoir l'utilité de l'objet parce que vraiment, mec, tu regardes pas tes chaussettes tous les 2 jours, sinon t'es vraiment chelou. Mais je trouve qu'il marche vraiment extrêmement bien. Donc, je vais mettre une note de. En vrai, 9 sur 10. Moi, je pense 9 sur 10, c'est honnête. J'étais trop curieux de voir le parapluie en vrai, parce que quand on regarde la pub, ça a l'air vraiment stylé. Et surtout qu'il a pas mis trop longtemps à arriver, donc petit bonus pour lui. Et il coûte environ 30 €, ce qui est plutôt cher pour un parapluie. Les gars, voici l'objet ultime de tous les otaku. T'aimes les mangas, si t'aimes les animés, si t'aimes les conventions, c'est ton objet, c'est ton moment. Voici un parapluie katana samouraï. C'est beaucoup de mots, mais je vais pas vous faire un discours. On va vous montrer, les gars. Le ciel s'obscurcit. On a besoin d'un parapluie. Ça rime en plus, je suis trop fort. Eh, en vrai, il y a un truc stylé, hein. Ça fait très Yakuza. Tu sais, les Yakuza, ils ont tous ça, mec, au Japon. En vrai, ça le fait en vrai. Franchement, il est vachement léger, mais j'ai l'impression, mec, que je peux voler avec. Putain, on essaye. Eh, en vrai, si je m'envole, c'est quand même une dingue. Ah bah ça a pas marché. Le manche, on dirait vraiment un katana. Bon, après c'est du plastique, tu vois, mais il y a quand même un petit peu de détails, hein. Ils sont un peu fait chier. Ça aurait été marrant aussi que ça, tu vois, la longueur, ça soit vraiment une lame, genre jusqu'à là, et après ils mettent le bail de parapluie, tu vois. Je suis pas parapluiste, mais tu comprends. En vrai, moi je trouve que l'objet il est quand même vachement sympa. Ça change, c'est vraiment original. La pub ne ment pas, l'objet est complètement conforme à la pub. Je pense que là, c'est un parapluie quoi. C'est un 10 sur 10. C'est sûrement l'objet le plus utile de la vidéo en vrai. Attendez, vraie question, est-ce qu'il se referme simplement? En vrai, il y a un monde, hein. Moi je trouve ça a du flow de ouf hein, pour un shooting et tout. D'ailleurs, me jugez pas, j'ai sorti mon dernier shooting Instagram, les gars. Allez vraiment pas le voir, s'il vous plaît, allez pas le voir. Merci. Pour le prochain objet, on va essayer les baies du miracle. C'est pas une blague, c'est vraiment le nom de la baie quoi. Et j'ai dû acheter quelques objets en plus. Une orange, un citron. Les baies du miracle, c'est une baie que tu manges, que tu suces bien. Et ensuite, tu recraches la baie et tu peux croquer dans n'importe quel fruit, n'importe quel légume. Et ça fait disparaître le goût. C'est pour ça que là, j'ai pris 2 fruits qui ont un goût extrêmement fort. Un qui est acide, le citron, et l'orange qui est amer si tu manges la peau, ce que je vais faire. Et on va voir si ça fonctionne. À noter que les baies du miracle, pour votre culture, ont été interdites en France. Donc ceux-là, je sais pas trop comment ils sont arrivés là. Alors déjà, ça ressemble à ça. Et là, il me donne ça, on dirait un croque Scooby. Donc ok. Oh c'est bon. Moi j'aime beaucoup. Et il faut attendre qu'il n'y ait plus le goût dans ma bouche là. Maintenant je vais manger directement le citron en lui-même. Les gars, j'ai mangé une peau de citron, un truc bien dégueu. Je vais vous dire la version honnête, hein. C'est vrai que je sens beaucoup moins le goût. Là, c'est vrai que le goût, il est ok. Imagine par exemple, tu connais quelqu'un qui déteste les noix de coco. Et bah tu lui donnes ça, et il peut manger la noix de coco sans avoir le goût. Maintenant, on va tester avec l'orange. Ah, là j'ai senti le goût. Il me faut une autre baie, il me faut une autre baie. Ok, deuxième essai. Ah, beaucoup moins déjà. En vrai, vraiment, hein, ça fonctionne, mais je pense qu'il m'en faut plus. Hein. Donc j'ai réussi à taper un croc dans les deux, à même la peau. Hein. Donc vraiment un truc de warrior. Et honnêtement, les deux, surtout le citron, a un très bon goût. Donc le produit est validé et on passe à l'objet suivant. Les gars, le prochain objet, j'avais tellement envie de vous le montrer. C'est un objet qui a été proposé dans les pubs de tout le monde, une Game Boy, comme à l'époque. Sauf que c'est pas juste une Game Boy. En fait, à l'intérieur de cette boîte, vous allez trouver une console de type rétro, une 60aine d'euros, un truc comme ça. Mais il n'y a pas un jeu dedans. Il y en a des milliers. On va l'allumer. Attention à l'image. Let's go, ça fonctionne! La console, elle ressemble à ça. Et vous allez voir, c'est assez stylé. Quand elle s'allume, ça se présente comme ça. On dirait un peu un écran de jeu dans les aéroports. Mais si on va dans Game Room, on a énormément de jeux. Là, par exemple, si on clique sur Game Boy, et ben on a tous les jeux de Game Boy. Donc là, vous avez tous les jeux de la Game Boy. Et ça marche pour toutes les consoles. Il y a Spider-Man, Spider-Man 2, Spider-Man 3. Mais qui serait Spider-Man 3 sans Spider-Man 4? Non, je rigole. Spider-Man vs X-Men. On a du Street Fighter. Je connais la question que vous allez me poser.
Layton, est-ce qu'il y a les jeux Pokémon? Il y a les Pokémon! Pokémon or, on a le Pokémon avec Lugia, on a Pokémon jaune, Pokémon émeraude, Pokémon rubis, saphir, rouge, vert, tout ce que tu veux, Sonic le hérisson, Mario, il y a tous les jeux. On va faire un test, je vais lancer Sonic Advance. Oh, en vrai c'est stylé. Avec Eggman! Mec, c'est incroyable, les gars, la qualité. Oui! Les gars, la qualité, franchement, pour le prix est quand même assez abusé. Hein. Là, on parle quand même d'une 60aine d'euros et vous avez vraiment la vraie sensation de jouer à des jeux de l'époque. Après, ma vraie question, on va pas se mentir, c'est quand même bien beau tout ça, c'est très sympa, la console elle est bien, elle se met dans la poche, parfait pour aller au travail, dans le métro. C'est pas un peu illégal? Mais bon, ça on le saura jamais. Donc ça vaut une 60aine d'euros et si je dois mettre une note, en vrai un 10 sur 10. J'avoue que les gars, moi ça marche trop bien le rétro gaming sur moi. Et maintenant, on passe à l'objet suivant. Pour le prochain objet, vous aurez besoin de votre téléphone portable et de ce petit objet. À l'intérieur de cette boîte, il se cache quelque chose, devinez c'est quoi? La pub ressemble à ça, c'est un prisme. Regardez bien à quoi ça ressemble, en fait on dirait une petite pyramide en verre. Et en vrai c'est quand même assez joli. Mais maintenant, à quoi ça sert? Et ben vous allez voir, à pas grand chose. Mais c'est stylé. Vous prenez votre téléphone sur une plateforme pas trop connue, genre YouTube, tapez hologramme vidéo. Ça va vous donner des vidéos qui sont très bizarres à regarder, sauf quand vous avez un prisme. On va prendre celle-là avec Pikachu. Je vais prendre le prisme. Je vais mettre la vidéo au-dessus. Et maintenant quand on regarde le prisme, on a l'impression qu'il y a un hologramme qui est dedans. Alors je sais pas exactement comment c'est fait, hein, des physiciens pour me dire. Là par exemple, il y a Hatsune Miku qui danse. Mais c'est vraiment bizarre parce qu'on dirait vraiment un hologramme quoi, qui est projeté alors qu'en fait c'est juste l'écran. On a le Pikachu! Par contre, pourquoi il est à l'envers, ça, personne ne saura jamais. Mais on dirait vraiment qu'il est prisonnier du cristal. On est d'accord que c'est une dinguerie les gars. Pikachu! Oh, ça la mèche! Au montage, est-ce que vous pouvez le mettre dans le bon sens? Merci. L'objet est extrêmement stylé. Après, est-ce qu'il est très utile? Non. Cet objet vaut 10 euros. Donc en vrai, le prix est à peu près correct, tu vois, pour ce que c'est. Je vais lui mettre une note de 10 sur 10 parce qu'il coûte 10 euros. À vous de voir si vous voulez avoir un dragon chez vous en prisme, mais on a encore mieux. On passe à l'objet suivant. La fusée, elle est incroyable, mais elle a vraiment une forme très bizarre. Bref, j'aime bien la couleur, c'est jaune comme l'avion, et ça c'est cool parce que comme je vous dis, c'est pratique pour le récupérer. Mais la vraie question, c'est est-ce que la fusée décolle? Est-ce qu'elle fonctionne avec de l'eau? Je sais pas moi. On va passer à un objet les gars, il est incroyable. Ça c'est une fusée qui marche à l'eau. Apparemment c'est une fusée hydraulique qui permet d'aller vraiment extrêmement haut. Mec, je sais pas comment ça va marcher. Il y a tout un système. T'es il y a barrage hydraulique, tout ce que tu veux. Attends, on va l'unboxer. À l'intérieur de la boîte Megazo, on a la fusée toujours qu'on a remplie à moitié d'eau parce qu'apparemment il faut la remplir à moitié pour qu'elle aille tout en haut. On a une pompe. Je vais pas l'utiliser pour l'instant parce que je crois que sinon ça va faire tout exploser. Et on a un fil. Personne ne sait à quoi ça sert, vraiment. Donc là, je pense que les gars, on va essayer. J'ai vraiment hâte de savoir parce que je sais pas du tout, les gars, à quelle hauteur ça va aller. Si ça va au-dessus de ma maison, en vrai, c'est marrant. Ouais, c'est marrant. Vas-y, mec, je vais pomper comme jamais. Ok, let's go. What? Mec, t'es sûr que ça marche? Mais gros, c'est quoi cette merde? Oh! J'ai compris. En fait, il faut le remplir, pomper pour mettre de l'impulsion et après appuyer sur le bouton pour qu'il décolle. Ah, c'est pour ça que ça sert le fil. Mais oui, le fil il sert à ça, mon gars. Ok, donc là, on charge. Et là, on tire. Décollage. Mais gros, mais la fusée elle est partie mais du mauvais côté. C'est un peu con. Les amis, nouvel essai de la Stroposphère 5. Là c'est la 6, attention. Donc d'abord on pompe. Ok, là c'est pompé. Et là, wesh, on a compris comment ça marchait. Ok. Ça a fonctionné. Mais mec, c'était pas haut. Attends, tu penses que si on pompe plus, il va aller plus haut ou pas? Possible, hein. Alors let's go. Ok les amis, on a mis moins d'eau mais on va mettre beaucoup plus de propulsion. Allez. Allez, Stroposphère 5. Ça, c'est ce que je veux, mec. Ça a dépassé ma maison, ça a dépassé mes espérances, incroyable. Mais à travers la pluie, je vais mettre une note à cet objet. La fusée, je lui mets un 7 sur 10. Parce que je trouve que l'allumage, il est vraiment ghetto, hein. Genre, je suis obligé de faire des bails chelous avec mes ongles et tout pour que ça parte. Mais une fois que c'est parti, j'avoue que c'est stylé. Les gars, au prochain objet, c'est une pub Instagram qui me l'a fait acheter. Apparemment, c'est une sacoche où on peut afficher ce qu'on veut dessus. Mais vraiment en temps réel. Déjà, la boîte, elle est stylée. Oh! En vrai, ça se voit, il y a une vraie marque, hein. Ils veulent vraiment se donner un côté un peu professionnel. La sacoche est assez grande. Tu peux clairement mettre toute ta famille dedans. Il y a beaucoup de poches, mais bon, en vrai, on s'en bat un peu les. Ce qu'on veut vraiment savoir, c'est est-ce que ça fonctionne. Donc, à la pochette avant, en fait, il faut brancher une batterie externe qu'on n'a pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la brancher au mur pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Vous le branchez et vous pouvez afficher ce que vous voulez. Donc là, il y a une sélection d'un peu tout et n'importe quoi. La sacoche, en fait, c'est un panneau LED qui est quand même d'assez bonne qualité, honnêtement. Et il se connecte à une application. Et sur cette application, il y a énormément de choix. Vous pouvez aussi créer vos propres gifs ou images, on va dire. Mais là, par exemple, si je veux mettre un capybara, je peux. Donc, la qualité est quand même assez bonne. Mais je pense qu'il y a des dessins qui rendent quand même mieux que d'autres, tu vois. Un jelly blob. En vrai, je sais pas, je suis un gamin, mais moi, je trouve ça incroyable quand même. Moi, je vois un mec sortir avec ça dans la rue, je me dis soit il a trop de flow, soit il en a pas du tout. Un ours qui fait des doigts d'honneur. C'est vraiment pas ouf. On dirait vraiment des NFT, tu vois. Le truc qui a pas marché du tout. Oh non, c'est trop bien, mec. Snoopy. Genre, gros, c'est le cadeau rêvé pour toutes les daronnes. Et les gazos, c'est une dingue, il y en a vraiment beaucoup. Les gars, j'en suis vraiment qu'à la moitié, mais je crois que c'est aussi les fans qui le font. Genre, chacun peut mettre ce qu'il veut, c'est un peu comme un YouTube. Et quand vous le débranchez, regardez ce qu'il y a sur l'écran.
Alors, si la sacoche le dit, la sacoche a toujours raison. Hein. Cette sacoche vaut environ 60 €. C'est un prix, je suis d'accord. Mais en vrai, si vous avez vraiment envie de vous faire plaisir sur un petit objet un peu drôle, je pense que ça, pour le coup, c'est un objet qui peut être utile et vachement stylé. Parce que qui a ça, frère? La sacoche est validée, je lui mets un 8 sur 10. Parce que quand même, je trouve que c'est un peu cher et c'est dommage que la batterie externe ne soit pas fournie. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un big pouce bleu et regardez les autres vidéos qui s'affichent juste ici. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite. C'était Rayton. Ciao.